Et moi, je disais toujours, il faudrait qu'on aille voir comment c'est Nice, comment c'est Cannes. Et entre nous, on disait, mais ici, on est en Californie, c'est pas la peine d'aller si loin. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique. Donc vous étiez marié depuis 10 ans quand vous avez dû quitter précipitamment l'Algérie. Nono, il était compliqué quand même pour un adolescent dans ce pays de cocagne de rencontrer des jeunes femmes. Ah oui, c'était Comment vous vous y êtes pris les premières fois? Eh bien, les filles étaient très, très surveillées. Il y avait toujours le père, il y avait toujours un chaperon. On ne pouvait pas, disons... Batifolé. Batifolé. C'était défendu. Donc, bon, ben, l'apprentissage sexuel, c'était dans les maisons closes, où les... Mais ça, il ne l'avait pas dit, hein. Il le sort peu à peu. Et où les copains un peu plus grands nous amenaient, se situer dans la Casbah. Et puis, quelquefois, on se trompait de porte et on se faisait, bien sûr, répréhender jusqu'au jour où ils avaient mis maison honnête. On ne pouvait plus se tromper. Fallait aller à celle d'à côté, alors. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et vous, Tata Pompon? Oui. Moi, eh ben, il ne fallait pas sortir, il y avait toujours quelqu'un avec nous. Et puis, il fallait faire très, très attention. On ne va pas là, on ne va pas là. Et puis, au bout d'un an de fiançailles, on s'est mariés. Voilà. Mais pas d'amour physique avant le mariage? Ah non, 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 non. Ce n'était pas la mode. Vous savez, à Alger, quand on disait qu'une fille avait fauté, malheureusement, quand ça ne se voyait pas, ça ne se voyait pas. Mais quand ça se voyait, on disait, oh là là, celle-là, elle ne fait pas qu'avant les rameaux. Elle ne fait pas qu'avant les rameaux. Voilà. Et comment ça pouvait se voir, madame? Ah ben, c'est comme ça commençait à grossir quand même. Ah oui, d'accord, oui, c'est quand même. Comment vous avez rencontré Pompon? C'est un baptême. Et bon, ben, on a eu le coup de foudre, quoi, disons qu'on ne sait plus. C'est le magasin de mon père. Magasin de mon père. Je suis sur les genoux de mon papa. À gauche sur l'écran. Voilà. Ma maman, ma soeur, mon frère et un manœuvre du magasin. D'ailleurs, vous voyez notre magasin, vu qu'il y avait ces trucs en mosaïque, vous verrez, on a une photo, ma nièce est retournée il y a 10 ans, ils n'ont pas repeint, ils n'ont rien fait dessus. Vous voyez, Maurice Driguez, et après ils ont simplement peint ça. C'est le magasin de papa où on a vécu. On va passer l'autre photo aussi. Voilà, voilà. Comment vous a-t-il fait la cour, Nono? Ah, il était gentil. Ah bon? Il était très attentionné, on se promenait bras dessus, bras dessous. Ah, oui. On allait au bal. On allait au bal de temps en temps. Mais vous a vraiment plu tout de suite? Ah oui. Vous nous avez dit en parlant de Pompon, la femme fait l'homme. C'est vrai, parce que vous savez pourquoi? La femme fait l'homme et l'homme fait la femme. Parce Non, non, elle a dit la femme fait l'homme, elle n'a pas dit l'homme fait la femme. La femme fait l'homme. Vous savez pourquoi? C'est même vous qui avez dit ça. Parce que la femme, elle doit avoir la diplomatie. La diplomatie? Oui, il faut être diplomate. Il faut être très diplomate. Et les hommes? Alors écoutez, de toutes les façons, moi je vois maintenant, moi j'ai ma fille qui est mariée, j'ai la joie ce soir d'avoir les beaux-parents de ma fille dans la chambre. Où sont-ils? Levez la main. Voilà. Monsieur, j'ai Bonsoir, la madame, joie bonsoir, d'avoir monsieur. les beaux-parents de ma fille. Vous voyez, eux, c'est des Parisiens parce que les pauvres, les pauvres. Mon gendre est né à Paris. Ah hein? oui. Madame Choucroune, que mon gendre est né à Paris. Vous l'appelez Madame Choucroune? Ah ben oui. D'accord. Voilà. Comment vous avez réussi à préserver, en partant à plus de 30 ans d'Algérie, l'esprit, la vie que vous aviez là-bas? Ben, vous savez, on s'est quand même tous retrouvés. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que ça a été très, très dur. On y revient, bien sûr. Ça a été très, très dur. Mais j'ai toujours dit que les familles qui avaient eu la chance de partir au complet, c'était des gens heureux. Voilà. On a cru comprendre en enquêtant un peu que l'état d'esprit que vous aviez importé d'Algérie était assez contagieux. Vous êtes assis dans un immeuble où c'est à Marseille au départ? Ah oui. Non, non, à Lyon. À Lyon, directement à Lyon. Directement à Lyon. À Lyon, est-ce que ce sont les autres qui ont copié sur votre façon de vivre ou vous qui avez copié sur les Français? Vous étiez minoritaire. C'est les autres quand qui même. ont copié sur ma façon de vivre. Allez. J'ai converti un immeuble de 15 étages. Au lieu de sentir les quenelles à Lyon, on sentait le couscous et les briques. Non. Comment vous avez promets fait? que c'est vrai. Comment vous avez fait? Oh là là. Mais chacun m'appelait. On a quelques personnes aujourd'hui, tu viens nous faire à manger. Et puis, j'ai fait de la cuisine toute ma vie. Pour les 15 étages de la tour? Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. On est arrivé à Lyon. Peut-être que si je n'avais pas été hébergé par un neveu qui avait un appartement à Lyon, peut-être que j'aurais réalisé que sur la Côte d'Azur, il faisait meilleur. Parce que pour se trouver à Lyon, moi, la mer, elle est un peu loin. Mais j'ai beau me dire que peut-être elle va monter, mais je ne la vois pas. Vous comprenez? Alors? Voilà. Alors là, je suis arrivée donc à Lyon, dans la famille où j'ai été hébergée. Mais tout de suite, je me suis trouvée avec des voisins, mais lyonnais. Et vous savez, quand on parle des Lyonnais,
s'il y a des gens qui connaissent les Lyonnais, la Croix-Rousse. Il y en a quelques-uns, je pense. Hein. Voilà. Il y en a même quelques-uns qui habitent Lyon qui nous regardent. Vraiment, c'est typiquement lyonnais. Nous, en Algérie, on se connaissait tous. Ici, on est arrivé dans un pays, c'est souvent que les portes sont fermées. Ce que vous disiez, Alexandre, hein, que les portes étaient ouvertes à Matignon. Eh bien, moi, je vous dis une chose, que vraiment, les amis que je me suis fait, ce sont des pures lyonnaises, puisque je suis à Lyon, hein. Eh bien, de chez nous, ça va, ça vient, ils ne sont pas rentrés, on boit un café. Et puis, au bout, par exemple, de 3-4 mois, eh bien, quand je rentrais chez ses amis, ils faisaient comme moi. Tu prends un café, tu prends quelque chose, et ça fait un grand plaisir. Voilà. Merci. Bravo, Tata. La parole à Roland Bacri. Monsieur Bacri, rebonsoir. Vous êtes déjà installé. Vous venez de subir une opération aux jambes, ça s'est bien passé? Oui, non, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est socialiste, quoi. J'ai un problème de la gauche, de la droite. C'est un problème typiquement socialiste, oui. Non, c'est de vrai, la gauche et de la droite. Je fais de la flexibilité de l'emploi. Des jambes, en l'occurrence. Ben, les jambes, il n'y a que ça qui marche en France. Enfin, les miennes, quoi. Vous êtes, Roland, le petit poète du Canard enchaîné, chroniqueur pendant la guerre d'Algérie et l'un des grands spécialistes français du pataouet. Alors, avant de nous parler de cette langue que connaissent certains autour de moi, est-ce que vous pouvez nous dire en général quel est, en quelques mots, en quelques phrases, le statut du pied noir aujourd'hui en France? Statut? Oui, le statut, quelle place il occupe dans la société, quoi. D'abord, qu'est-ce qu'il représente? je ne sais pas, le statut, moi je suis un Français à part entière, comme vous tous, donc il n'y a pas de raison, quoi. Vous savez, les Français, vous dites tous, en France, on ignore la géographie. Nous, en Algérie, on connaissait au moins 3 départements, c'est Alger, Oran, Constantine. Enfin, déjà. Donc, je ne vois pas quel statut. Moi, je ne sais pas, je suis venu là. Non, mais en métropole, maintenant, qu'est-ce que ça a changé par rapport à votre vie passée? Ce qui a changé, c'est que maintenant, chaque fois qu'on me demande, et Dieu sait si on m'en demande, des certificats de naissance, il paraît qu'il faut que je les demande au pays d'outre-mer, à Nantes. Voilà, je ne sais pas, vous êtes tous comme ça, je ne comprends pas. À Nantes, dans les pays d'outre-mer. À Nantes. Non, mais sinon... Qu'est-ce que c'est un pied noir, Roland, pour vous? Ben, un pied noir, on ne sait pas. Si un enfant vous demande qu'est-ce que c'est un pied noir Un pied noir, d'abord, c'est quelqu'un qui connaît le soleil, qui connaît la mer, qui connaît les fêtes. Nous, on s'en fout. Moi, je suis juif, d'accord, mais par exemple, en France, je les ai tous mis sur le cul, simplement parce que tout d'un coup, on m'invite et on me dit, vous venez faire une conférence le 24 décembre. C'était à, je ne sais pas, à Strasbourg. Il paraît qu'ils ont une grande synagogue. Alors, j'ai dit, bon, mais le 24 décembre, moi, je la fais avec mes gosses, quoi. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, ben, je ne sais pas, on fait Noël. Nous, en Algérie, je ne sais pas, même la Mauresque, elle mettait ses savates à côté de mes trucs. Et comme elle dirait ma mère, eh bien, il n'y a pas de raison, hein. C'est la fête de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a le petit bout coupé comme mes fils et comme mon mari. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pour vous dire, ici, on fait des... En Algérie, on faisait toutes les fêtes. Moi, je ne sais pas. J'ai fait toutes les fêtes, juives, catholiques, même arabes. L'Aïd Séguir, allez, il n'y a que le ramadan, 40 jours. C'est moyennement une fête, le ramadan. Hein? Non, c'est vrai, déjà Kippour. Hein, non, on est comme ça. Regardez, en Bretagne, moi, je ne connaissais pas la Bretagne. Bon, ils m'énervent, ils m'ont mis à Kerpap. Vous connaissiez Kerpap? Non. Je vous jure, si je reste encore un mois, ça va devenir Kerpap Beloued. Ah non, Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tout d'un coup, il m'énerve. Il m'énervait, quoi, gentiment. Comment il vous commence à dire? Comment il vous énerve? Non, d'abord, on va vous mettre les rideaux dans cette chambre d'hôpital. Vous savez, c'est un truc de rééduc. Rééduc de Trouduc, si vous voulez. Ah, on va vous mettre les rideaux pour pas que le soleil vous incommode. C'est ça, votre soleil, il va m'incommoder. Non, je vous jure, c'est un peu idiot, quoi. Je parlais du grand pardon. Eh bien, c'est breton. Ils nous ont tapé le grand pardon, eux aussi. Le douarnenez, vous enlevez le douar, qu'est-ce qu'il leur reste, les malheureux, aux Bretons? Rien. Non, je vous assure, ils ne savent pas. Voilà, ils sont heureux, mais il faut des pieds noirs. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, pourquoi vous m'avez appelé? Bon, vous me connaissiez, d'accord, un petit peu, moi aussi, pas par El Kabash, mais pour vous dire. Non, je connaissais El Kabash avant vous, mais je lui ai dit d'abord... C'est le privilège de l'âge, hein? Hein? C'est le privilège de l'âge. Non, il est formidable, El Kabash. On va faire une émission sur El Kabash, hein, ce soir. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est quand tout d'un coup, vous vous êtes disputé avec lui, la façon dont vous disputez, je disais à ma femme, purée, il mériterait d'être pied noir. Pourquoi? C'est parce que, voilà,
être pied noir, c'est ça. C'est-à-dire c'est dire merde pour le plaisir. D'abord, et en plus, ça vous porte chance, il paraît, quand on vous dit merde. Merde et toucher du bois, ouais. Non, mais c'est pour dire. C'est quoi le patawet, J'ai l'air Roland de... Le patawet, bon, je sais pas. Le patawet. Voilà. Nous, par exemple, on était bilingues en Algérie. On parlait tous le français naturel et le patawet. Hein. Voilà. Alors, le français naturel, comme on dit, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, vous dites toujours, avant de parler, il faut tourner 7 langues dans sa bouche. Nous autres, grâce à Dieu, 7 langues ont tourné dans notre bouche. L'arabe, le français naturel, le juif, l'italien, l'espagnol, tout. Comprenez, voilà, c'est une façon d'être. Et toutes ces langues ont façonné le patawet? Le patawet, c'est simple. Ça vient de Babel-Oued. Alors, Babel-Oued, ils ont fait Bablouette. Alors, en 1800, je ne sais pas quoi, au moment où il y avait un journal très anti-juif. Vous êtes de Babel-Oued, hein? Ouais. Très anti-juif, c'était Cagayous, et il y avait le Papalouette. Alors, le Papalouette, c'est devenu le patawet. C'est des glissements sémantiques, ça. Vous comprenez? Voilà. Alors, pour vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors c'est Babel-Oued. Alors Babel-Oued, par exemple, au Canard, je sais, ça va faire 40 ans que je suis comme ça, quoi. Hein, mais enfin, pour vous dire, regardez, par exemple, je suis le seul qui écrivait en pied noir au Canard enchaîné. Je sais pas... Regarde celui-là, il est tellement petit que quand on le voit, on dirait qu'il est loin. Voilà, c'est des expressions. Voilà. Par exemple, vous parliez du mariage, là. Je suis sûr que madame... À un moment donné, elle y a demandé à sa fille, bon alors écoute, tu fréquentes tout ça, il est sérieux ce garçon, mais quand même, il t'a dit que c'était, qu'il voulait se marier et tout, il t'a dit que c'était sérieux, et je suis sûr qu'elle a dû lui dire, non mais il me l'a fait sentir. C'est vrai? Bah, ce sont des expressions, disons, très imagées. Mais est-ce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas comprendre quand on ne connaît pas le patawet? Parce que là, je vous comprends. Là, je vais vous dire, voilà. C'est un peu pour ça, peut-être. Au début, le pied noir, c'est vrai qu'il y a, comme dans toutes les régions du monde, hein, par exemple, on ne dit pas taper la nisette. On dit on tape la maria. Alors, la maria, il faut expliquer que. Bon, moi, la première fois qu'on m'a demandé, que j'ai écrit en pied noir, je n'ai pas dit on va taper la maria. Pourquoi je n'ai pas dit? C'est parce que je me suis dit, il va falloir que je mette un renvoi en bas de la page pour dire c'est la nisette. Grâce à Dieu, la nisette, il n'y a pas des renvois, déjà. C'est pas comme le pastis. Non, le pastis, il est... Ça rend malade avant? Eh oui, c'est la couleur d'un foie malade.